Je t'emmène tester le métier de technicien SAV grue mobile chez Liebherr avec Théophile. Technicien SAV grue mobile, c'est mettre en route, entretenir et réparer les grues. Un technicien SAV grue mobile, ça passe son temps sur la route, ça dort à l'hôtel, ça mange tout seul dans sa camionnette un sandwich en regardant Netflix. La route, oui. Après, c'est plus sympa de manger au restaurant avec les collègues, quoi. Technicien service après-vente grue mobile, ça passe son temps avec une ceinture accrochée sur lui pleine d'outils et c'est un équilibriste. Alors, les outils, oui, mais ils sont tous dans la camionnette. Et l'équilibriste, ok, mais avec un harnais. Un technicien SAV grue mobile, c'est un mec bourrin, tatoué de partout, qui parle fort, plein de cambouis et pas diplomate à force de s'en prendre plein la tête par les clients. Tatoué, bon, moi c'est pas trop mon cas. Ça arrive qu'on s'en prenne plein la figure par les clients, mais souvent on nous voit plus comme un sauveur dépanneur. Donc en général, ça se passe quand même plus ou moins bien, quoi. Technicien SAV grue mobile, ça parle un jargon technique absolument incompréhensible. Oui, mais alors du coup on montre et on explique aux clients pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde comment fonctionne la machine. Technicien SAV grue mobile, quand c'était petit, ça jouait dans les bacs à sable avec les grues et ça s'amusait à les démonter. En partie, ça joue aussi un petit peu aux pompiers, mais les tractopelles, ouais, c'était bien sympa sur la plage aussi, ouais. Technicien SAV grue mobile, ça murmure à l'oreille des moteurs et ça sait reconnaître à l'oreille ce qui déconne. Non, ce serait trop simple et trop beau si c'était tout le temps le cas. Métier d'avenir, il y aura toujours besoin d'hommes pour dépanner les machines. Adaptation, on travaille jamais sur les mêmes machines et jamais au même endroit. Les deux, principalement en extérieur quand on intervient directement sur chantier et très rarement dans les ateliers chez les clients. Les deux. On va pouvoir intervenir sur des chantiers éoliens ou en plein centre-ville pour une machine en panne. Je travaille tout seul les 95% du temps, rigoureux, il y a quand même de la sécurité à respecter. Ça peut varier, parfois on commence tôt, on termine plus tôt, parfois on commence tard, on termine tôt, ça dépend. En fonction des machines quand elles tombent en panne, quoi. Impossible le télétravail, on est obligé d'aller de toute façon voir la machine. Physique, bon, on passe notre temps à monter et descendre des machines. Moi chez Liebherr, je ne travaille qu'en France, mais il est totalement possible de travailler à l'international. Métier nomade, vu qu'on change quasiment tous les jours de lieu de travail. Métier safe, parce qu'il y a toute la sécurité qu'il faut qu'on applique. Métier qui change, les technologies et les machines ne cessent d'évoluer. Alors les avantages du métier, c'est qu'on a une diversité dans les lieux de travail parce qu'on ne travaille pas toujours au même endroit. On a une diversité sur les machines sur lesquelles on travaille parce que c'est une énorme gamme. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on voit aussi toujours plein de mondes différents. Alors les inconvénients du métier, déjà on est tributaire de la météo. C'est pas un métier très propre parce qu'on peut faire des boulots super propres comme quand on fait une mise en route. Mais si on fait un télescope, clairement c'est un boulot hyper crado et on fait quand même pas mal de routes. Adaptabilité, rigueur et autonomie. Si t'as peur du vide et si t'es claustrophobe, parce que dans certains cas il va falloir rentrer dans la flèche, c'est vraiment très exigu. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier ? Il faut aimer allier technologie et mécanique.